Et là, le pasteur dit à la sœur non sœur Agnès, c'est pas un micro, c'est le détecteur de fumée. T'es vraiment trop drôle, Elias. Sérieux? T'es toujours de bonne humeur, toi. Tu devrais faire du stand-up à l'église. Elias, tu dors des fois. Tu viens toujours avec le sourire, même après les veillées tardives. Je dors quand je peux. Ah, tu sais, Jésus n'a jamais promis de sommeil profond, juste une paix qui dépasse l'insomnie. Tu bluffes. T'as une vie parfaite. Beau, spirituel, drôle. On dirait un héros biblique moderne. Héros biblique. Faut pas exagérer, je suis juste un gars qui fait de son mieux. Tu joues bien. Tu mens à tout le monde. Même à Dieu, parfois. Tout le monde croit que tu vas bien, mais tu hurles à l'intérieur. Jour 94. Encore un jour où j'ai réussi à ne rien montrer. C'est presque devenu un jeu. Qui saura, qui verra, qui devinera que je veux juste tout arrêter. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de sourire. Fatigué d'exister pour les autres. J'en ai marre qu'on dise Elias, tu es une bénédiction alors que je me sens comme une coquille vide. Tout le monde me voit, mais personne ne me voit vraiment. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'aimes? Encore. Parce que si c'est non, je ne vois plus l'intérêt. Si je pars demain, est-ce que quelqu'un remarquera? Est-ce que mon sourire manquera à quelqu'un, ou est-ce que c'est juste un masque de plus qui tombera? Jésus, si tu m'aimes vraiment, fais quelque chose. Montre-moi que je ne suis pas seul. Parce que là, je suis au bout. Je suis au bord du vide, Seigneur, mais s'il y a encore une lumière, allume-la. Je suis désolé, je n'ai pas su tenir. Je sais que Dieu m'aime, du moins, c'est ce qu'on dit, mais je ne le ressens pas. Je me sens vide. Seul, fatigué. Je ne suis pas assez fort. Pas assez bon. Je suis un fardeau déguisé en encouragement. Si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti. Ne m'en veux pas. Pardonne-moi. Juste, que ça s'arrête. Un instant de paix. Un endroit sans jugement. Sans sourire forcé. Sans étiquette chrétienne. Juste, silence. Encore un verset automatique de l'appli Bible du jour. Une promesse que je ne ressens plus. Elle sait rien. Et pourtant, pourquoi ce message, maintenant? Pourquoi ces mots-là? Tu veux me parler, Seigneur? Maintenant, alors que j'étais prêt à partir. Si c'est toi, Seigneur, si c'est toi qui as mis ça dans son cœur, alors je te donne cette nuit. Juste cette nuit. Si tu veux me parler, fais-le, parce que j'en peux plus, mais je veux te laisser une chance. Peut-être que quelqu'un voit. Peut-être que Dieu voit. Elias, mon frère, ça fait plaisir de te voir. Tu nous as manqué hier à la répétition. Désolé, j'étais KO, une migraine, mais je suis là aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen, frère, toujours debout, toujours avec le feu de Dieu. Toujours, avec le feu. Tu es ma force quand je suis faible, tu es le trésor que je cherche. Force, quelle force, je suis à bout. Et eux, ils chantent comme s'ils flottaient. Et moi, je coule en silence. Est-ce que tu es là, Seigneur? Ou est-ce que je joue juste un rôle? Encore. Je t'ai vu. Que le Seigneur vous bénisse, Église. Quel bonheur de vous voir aussi nombreux. Ce matin, je veux parler à ceux qui sourient, mais qui saignent à l'intérieur. À ceux qui servent, mais qui pleurent la nuit. Dieu vous voit. Dieu vous connaît. Et surtout, Dieu vous aime. Vous pouvez tromper les gens autour de vous. Vous pouvez dire ça va 1000 fois, mais Dieu lit ce que personne ne lit. Il voit au-delà du masque. Il entend les larmes que personne n'entend. Et ce matin, il veut vous dire tu n'es pas invisible à mes yeux. Est-ce qu'il parle pour moi? Seigneur, c'est toi, où je me fais des idées. Je ne veux pas juste survivre au culte. Je veux que quelque chose change. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je prie pour toi. Tu n'as pas à porter ça seul. Même si tu ne veux pas en parler. Dieu, lui, il sait, et il ne va pas te lâcher. Merci. Je ne suis peut-être pas aussi seul que je le croyais. Peut-être. Pourquoi est-ce que je me sens encore plus seul qu'avant? Pourquoi est-ce que même quand on prie pour moi, ça ne suffit pas? Pourquoi j'ai l'impression que mon cœur est fait de verre brisé, et que tout le monde marche dessus? Je suis fatigué, Seigneur, je ne sais même pas comment commencer. Pas avec des Notre Père automatiques. Pas avec des versets appris par cœur. Pas comme au micro, pas comme à l'église. Juste, comme je suis. Seigneur, je n'en peux plus. J'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre de dire ça va alors que je crie à l'intérieur. J'en ai marre de sourire comme un acteur.
J'en ai marre d'être seul dans la foule. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes? Parce que j'ai crié en silence, des centaines de fois. Et j'ai l'impression que personne n'a entendu. Même toi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi cette douleur, cette fatigue? Pourquoi est-ce que je me lève chaque matin en espérant que la nuit revienne vite? Pourquoi est-ce que je n'ai plus envie de vivre, alors que je crois en toi? Ils disent que tu es fidèle, alors où es-tu quand je me noie? Est-ce que tu dors, comme dans la barque? Est-ce que je ne te mérite pas? Seigneur, si tu es réel, si tu es vraiment celui qu'on chante, qu'on prêche, qu'on proclame, alors, sauve-moi, parce que je ne vais pas tenir longtemps comme ça. Je suis fatigué, Seigneur. Tellement fatigué, mais je te laisse ma fatigue. Je te donne mon vide. Je te donne ma peur. Je te donne ma honte. Je te donne mes idées noires. Si tu veux encore de moi, prends tout. Mais fais quelque chose, parce que je suis au bout. Je t'ai entendu. Je t'ai vu. Tu n'as jamais été seul. Même quand tu n'as plus eu la force de croire, moi, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Seigneur, c'était toi. Depuis le début. Même dans mon silence. Même quand je pensais que tu m'avais oublié. Merci, je ne comprends pas tout. Mais je te crois. Je ne vais pas fuir. Reste avec moi, s'il te plaît. Ça recommence. La paix d'hier, c'était vrai. Pourquoi est-ce que je sens encore cette brume noire autour de moi? Pourquoi est-ce que mon cœur bat comme s'il voulait fuir? Pourquoi cette boule dans la gorge? Ce vide dans le ventre? Seigneur, je t'ai parlé hier, non. J'ai pleuré, j'ai prié, j'ai tout donné. Et maintenant quoi? C'est reparti. Tu m'as juste calmé pour quelques heures. Je veux juste que ça s'arrête. Juste un moment sans douleur, sans pensée, sans regret. Je ne veux pas mourir, je veux juste disparaître. Est-ce que tu comprends ça, Dieu? Est-ce que quelqu'un me verrait, si je partais? Qui pleurerait? Je suis fatigué d'être fort pour tout le monde. J'ai pas demandé à être l'ami solide. Je suis cassé, brisé. Est-ce que quelqu'un me verrait, si je partais? Qui pleurerait? Je suis fatigué d'être fort pour tout le monde. J'ai pas demandé à être l'ami solide. Je suis cassé, brisé. Tu m'entends, Dieu? Où es-tu maintenant? Pourquoi tu ne fais rien? Tu dis que tu m'aimes, alors empêche-moi de faire cette bêtise. Fais quelque chose, je suis là, prêt à tomber, et toi, tu restes silencieux. Tu n'as pas apporté ça seul. Même si tu ne veux pas en parler, Dieu, lui, il sait. Et il ne va pas te lâcher. Dieu lit ce que personne ne lit. Il entend les larmes que personne n'entend. Seigneur, je te supplie, sauve-moi de moi-même. Je suis le plus grand danger pour ma propre vie. J'ai des versets dans la tête, mais j'ai une guerre dans le cœur. Je t'en supplie, dis quelque chose. Aide-moi, ne me laisse pas sombrer. Je ne veux plus fuir, mais je ne sais pas comment rester debout. Je suis ici, même dans ta nuit, même quand tu trembles. Même quand tu ne me crois plus, moi, je ne doute jamais de toi. Merci, juste, merci de ne pas avoir fui. Merci de m'avoir empêché. Continue, à rester. Même si je tombe encore. Ne pars pas, reste. Je t'en supplie, reste. Je suis encore là, grâce à toi. Je suis venu, mais je ne ressens rien. Seigneur, tu m'as empêché de tomber. Mais maintenant quoi? Je suis toujours cassé. Et je suis fatigué de pleurer. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de réponses. Mes bien-aimés, ce matin, je voulais prêcher sur la bénédiction de Joseph, mais à 5 heures du matin, Dieu m'a réveillé. Il a mis un feu dans mon cœur, et j'ai changé mon message. Aujourd'hui, je vais parler à ceux qui veulent abandonner. Oui, à celui ou celle qui s'est dit cette semaine je n'en peux plus. Dieu m'a dit de dire je te vois. Tu n'es pas invisible. C'est moi. Non, il ne sait rien. Il parle à tout le monde. C'est juste un message général. Tu étais sur ton lit cette semaine, et tu as regardé le plafond, en murmurant Seigneur, si tu es là, pourquoi est-ce que je me sens si seul? Je te dis Dieu était là. Quand ta gorge était serrée, il était là. Quand tu as voulu te faire du mal, il a retenu ta main. Seigneur, c'est toi. Tu es en train de me parler. Il ne peut pas savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti. Tu étais là, même dans ma nuit.
Tu n'es pas faible, tu es humain. Et Dieu ne te demande pas d'être fort sans lui. Il ne veut pas que tu caches tes blessures, il veut que tu les lui donnes. Tu n'es pas fou parce que tu pleures. Tu n'es pas perdu parce que tu as eu des pensées sombres. Tu es aimé. Tu es désiré. Tu es attendu, par ton Père céleste. Je t'entends, Seigneur. Cette fois, je sais que c'est toi. Je ne suis plus fou. Je ne suis plus abandonné. Je suis aimé. Et je vais dire une chose très claire, pour cette personne ici présente, tu n'es pas un échec. Tu es une œuvre en cours. Tu n'es pas une honte. Tu es une promesse. Et Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois écrasé par la honte, il t'a sauvé pour que tu vives. Seigneur, achève ton œuvre. Guéris-le. Saisis-le. Aime-le comme lui seul en a besoin. Tu es le Dieu qui voit dans l'ombre. Tu m'as vu quand j'étais brisé. Tu m'as aimé malgré mes peurs. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu m'as vu. Tu ne m'as pas lâché. Alors moi non plus, je ne te lâcherai pas. Seigneur, je ne comprends pas tout. Mais je suis là. Et je te laisse faire. Elias. Hé, Léna, tu vas bien. Moi ça va, mais toi, je t'ai vu pendant le message, tu tremblais, tu pleurais, et ce n'était pas juste émotionnel. Il y avait quelque chose de profond. Tu veux parler un peu? Je t'offre un café, c'est moi qui paye. C'est gentil, mais c'est pas la peine. Je vais bien, vraiment. C'était juste un message fort, c'est tout. Tu sais, j'ai appris à reconnaître les gens qui disent je vais bien alors qu'ils crient à l'intérieur. Parce que j'ai été l'une d'eux, et je refuse de te laisser partir comme ça sans au moins t'avoir proposé de vider ton sac. T'es pas obligé de tout me dire, mais parfois, juste commencer, ça aide, viens. Juste 20 minutes, tu peux partir quand tu veux. Ok, d'accord, juste un moment. J'ai failli me faire du mal cette semaine. Il y a 2 nuits, j'avais une lame. J'étais à 2 doigts. Je me suis dit que ce serait plus simple. Que ça soulagerait tout. Et tu sais quoi, j'ai même prié Dieu, pour qu'il me laisse faire. Ou qu'il me prenne. Parce que j'en pouvais plus. Merci de me le dire, c'est pas facile, et pourtant tu le fais. Mais je suis chrétien, Léna, je sers dans la louange. Je connais des versets, je parle bien, alors pourquoi j'ai envie de mourir parfois? Pourquoi j'ai ce vide, cette pression, cette fatigue? Est-ce que je suis faible? Hypocrite, fou? Non, tu es humain. Tu es Elias. Tu es en guerre, mais tu n'es pas fou, et tu n'es surtout pas seul. Je n'ai dit ça à personne, même pas à mon frère. Tout le monde me voit comme un mec fort. Posé, mais c'est faux. Parfois, j'ai juste envie de m'enfermer et de crier. Et j'ai honte. La honte ne vient pas de Dieu, la honte t'enferme. Dieu, lui, libère. Et tu viens de faire quelque chose de courageux. Tu as parlé. Tu as ouvert une porte. Et maintenant, tu n'es plus tout seul derrière. Léna, merci. Merci de ne pas avoir fui. Tu sais, quand t'es venu vers moi tout à l'heure, j'ai presque eu peur. Peur que quelqu'un voie mon chaos. Mais là, je crois que j'ai fait le bon choix. Tu l'as fait, et Dieu est fier de toi. Pas parce que tu prêches bien, mais parce que tu t'es accroché. Parce que tu respires encore. Et ça, Elias, c'est déjà une victoire. J'ai besoin d'aide, Léna. Je veux guérir. Je veux marcher. Vivre. Et je crois que Dieu ne m'a pas abandonné. Même si j'ai du mal à le sentir. Il est plus proche que ton souffle, et il va te restaurer. Pas en un jour, mais il ne te lâchera pas, et moi non plus. Viens, Elias, t'inquiète, c'est pas une réunion où on prie fort et on te demande de tout dire. C'est un endroit où tu peux juste être. Même si être ça veut dire rien dire. Bonsoir à tous. Ce soir, on est là, pas pour corriger les autres, mais pour déposer ce qu'on porte. Il n'y a pas de jugement ici. Juste la grâce, on va faire le tour. Tu parles si tu veux. Tu écoutes si c'est tout ce que tu peux faire. On commence par toi, Inaya. Cette semaine, j'ai eu une rechute dans mes pensées. J'ai cru que j'étais guérie pour de bon, mais j'ai eu une nuit difficile. J'ai revu mon reflet et je me suis sentie trop blessée, trop sensible, trop inutile, et j'ai pleuré. Mais j'ai aussi prié. J'ai pas entendu Dieu, mais j'ai senti qu'il pleurait avec moi, et ce matin, je me suis levée. Et c'est une victoire. Moi j'ai passé 3 jours sans parler à personne. J'ai bloqué tout le monde. J'étais submergé par l'angoisse. Mais je suis revenu ici parce que c'est le seul endroit où je n'ai pas besoin de me performer. Ici, je peux dire j'ai peur et personne ne me répondra tu manques de foi. Ici, je suis juste un gars, en chemin. Elias, bienvenue. Tu veux dire un mot? Ou pas encore?
Tout va bien. Moi aussi, je disais ça, pendant 3 ans, tout va bien, même quand je regardais les ponts en pensant à sauter. Même quand je priais sans croire un mot, jusqu'au jour où j'ai dit tout ne va pas bien. Mais je suis là, et là, Dieu a commencé à reconstruire. Je veux pas faire pitié. J'ai déjà parlé à Léna l'autre jour. Ça m'a fait du bien. Mais je me sens encore, vide. Comme si ma bouche pouvait dire les mots, mais mon cœur était encore loin derrière. On ne veut pas ta version spirituelle ici, frère. On veut juste toi. Même si c'est flou, même si c'est dur. Je suis fatigué de devoir toujours aller mieux. Fatigué des sourires d'église. Des ça va. Amen. Tout va bien. La vérité, c'est que je me batte encore. Que même après avoir vu Dieu me sauver d'un geste fatal, je doute encore. Et je me déteste pour ça. Tu n'es pas ton doute, tu n'es pas ton combat, tu es un fils. Un fils qui est revenu à la maison, même en boitant. Et ici, on ne soigne pas les gens à coups de versets, on leur tient la main. Alors, est-ce que je peux juste rester, juste écouter, juste respirer ici? Rester, c'est déjà guérir. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34 verset 18. Merci, je ne pensais pas pouvoir me sentir à ma place. Mais là, j'ai l'impression de rentrer chez moi. Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Je t'ai servi, je t'ai chanté, j'ai prié pour les autres, mais moi, je suis là, cassé, seul, vide, et je n'en peux plus. Si tu m'aimes, montre-moi, dis-le. Fais-le, je t'en supplie. Parce que là, j'ai besoin de toi plus que de respirer. Si je te perds, je perds tout. Si je ne suis pas aimé de toi, alors pourquoi je suis encore ici? Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Hébreux 13, verset 5. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai l'impression que tu es loin? Pourquoi je prie, et tout reste silencieux? Seigneur, parle-moi, montre-moi que je vaux encore quelque chose à tes yeux. Qui je suis? Un menteur, un faible, un chrétien en ruine. Je veux t'aimer, mais je ne sais même plus m'aimer moi-même. Si tu es vraiment celui que la Bible dit, si tu guéris les cœurs brisés, si tu relèves les écrasés, alors viens, viens dans cette pièce, viens dans ce silence, et dis-moi je t'aime. Je ne te vois pas, mais je te sens. Je ne suis pas seul, tu es là. J'ai crié dans le silence, mais le silence n'était pas vide. Il portait ta main, et mes larmes sont devenues une prière. Je ne suis pas fort, mais tu es assez. J'ai douté, mais tu ne m'as jamais quitté. Mon âme saigne encore, mais tu penses chaque nuit. Merci, Seigneur, d'être resté, même quand j'étais prêt à partir. Où suis-je? Pourquoi est-ce si froid? Il y a quelqu'un? Non, pas encore. Pas ici. Pas maintenant. J'ai prié. J'ai parlé. Tu m'as entendu, Seigneur, alors pourquoi je suis dans cette prison? J'ai crié vers toi. J'ai demandé un signe, même un murmure, une brise, une présence. Pourquoi je suis seul? Qui es-tu? Tu es réel. Je suis sale. Je suis brisé. Je ne mérite pas ta présence. Tu ne devrais pas t'approcher de moi. Tu veux me prendre la main. Tu n'as pas peur de moi. Pas honte. Tu n'as pas vu les ténèbres que je traîne. C'est toi, c'est vraiment toi, Jésus. Tu es venu, je ne suis plus seul. Merci. Merci, d'être resté quand je voulais fuir. Merci, d'avoir marché vers moi. Je ne suis plus l'enfant cassé. Je suis ton fils, et je t'aime. Tu m'as parlé, sans un mot, et j'ai tout compris.
Frères et sœurs, ce matin, ce n'est pas moi qui prêcherai. Aujourd'hui, vous allez entendre une histoire, une vraie. Une forte, une qui va au cœur. Je vous demande d'ouvrir non seulement vos oreilles, mais vos cœurs. Voici notre frère Elias. Bonjour, je m'appelle Elias, et, je vais pas mentir, j'ai peur. Pas parce que je parle en public, mais parce que je vais vous dire la vérité. Toute la vérité. Même celle que j'ai cachée pendant trop longtemps. Si vous m'avez vu ici chanter, sourire, servir, vous avez sûrement cru que tout allait bien. Mais derrière les sourires, il y avait un garçon vide. Un garçon qui ne voulait plus vivre. J'ai été ce jeune qui rigole avec les autres, puis qui pleure tout seul dans sa chambre. Celui qui dit ça va, quand il a juste envie de disparaître. À un moment, j'ai regardé le plafond et j'ai dit Seigneur, pourquoi tu me laisses vivre? Pourquoi je me lève encore? J'ai même pensé à en finir. J'avais même choisi comment. Mais ce soir-là, quelque chose m'a retenu. Un chuchotement. Une voix douce, pas extérieure, mais profonde. Qui disait, tu es précieux, tu es vivant, et tu es à moi. Et c'est là que Jésus m'a sauvé. Pas seulement de l'enfer, mais de moi-même. Jésus ne m'a pas seulement pardonné mes péchés. Il a recollé un cœur brisé, il a chassé mes ténèbres. Et vous savez ce qu'il a fait ensuite. Il m'a montré un autre garçon, plus jeune, qui souffrait comme moi, et il m'a dit maintenant que tu vis, aide-le à vivre aussi. C'est pour ça que je parle aujourd'hui. Pas pour dire regardez comme je vais mieux, mais pour dire il y a de l'espoir. Même quand il n'y a plus de force. Tu es vu, tu es aimé, tu es attendu par celui qui t'a créé, et tu n'as pas besoin de tout comprendre pour t'approcher de lui. Tu es vu, tu es aimé, tu es attendu par celui qui t'a créé, et tu n'as pas besoin de tout comprendre pour t'approcher de lui, tu peux juste dire Seigneur, aide-moi. Et crois-moi, il le fera. Merci Jésus, de ne pas m'avoir laissé me tuer, merci de m'avoir redonné la vie, merci pour ton amour, même quand je n'en voulais plus. Gloire à Dieu, ce témoignage, mes frères et sœurs, ce n'est pas un discours. C'est un cri de vie, que celui qui souffre en silence sache, que Dieu le voit, et que l'Église est une famille. Si tu veux prier aujourd'hui, les bras de Dieu sont ouverts. Et les nôtres aussi. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre. Je crois que c'est la première fois que j'écris ça, pas pour faire semblant. Pas pour convaincre quelqu'un, juste parce que c'est vrai. Seigneur, tu m'as vu quand j'étais au fond du trou. Tu m'as vu quand je voulais disparaître, et tu ne m'as pas crié dessus. Tu ne m'as pas frappé. Tu as juste tendu la main, et attendu. Tu as juste tendu la main, et attendu. Et maintenant je suis là, vivant, pas parfait, mais libre. Je repense à tous ces jours sombres, ces nuits où je pensais que personne ne m'entendait, mais maintenant je sais tu étais là, dans chaque souffle douloureux. Je ne suis plus ce garçon qui cache ses larmes. Je suis un jeune homme sauvé par la grâce, restauré par la vérité. Aimé sans condition. Merci, d'avoir gardé ce garçon-là. Je croyais qu'il n'avait aucun avenir. Mais toi, tu savais déjà que ce garçon prêcherait ton amour. Je vis, Seigneur, et je vivrai pour toi. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre, et chaque jour, je veux t'appartenir un peu plus. Ce n'est pas la fin de mon histoire. C'est juste le commencement, d'une vie qui n'est plus à moi, mais à Christ. Salut, tu viens souvent ici. C'est la première fois. J'ai failli pas venir. J'ai entendu ton histoire. J'ai pas pleuré. Mais j'aurais pu. Tu sais, moi, j'ai longtemps retenu mes larmes. Mais c'est pas les larmes qui font de nous des faibles. C'est l'orgueil qui nous tue. Moi aussi, la première fois, j'étais au fond de la salle. Je pensais que personne me voyait. Mais Dieu m'a vu. Et si je crois pas encore vraiment en Dieu? Si j'ai juste envie que la douleur s'arrête? Alors tu peux commencer là. Juste là. Pas avec des grandes prières. Juste avec une phrase vraie. Seigneur, j'ai mal. Est-ce que tu peux faire quelque chose? C'est ce que j'ai dit. Et il l'a fait. Tu crois qu'il voudrait de quelqu'un comme moi? Il est mort pour quelqu'un comme toi. Et il vit aujourd'hui, pour te dire reviens à la maison. Elias, ton témoignage a bouleversé cette église. Plusieurs jeunes sont venus prier pour la première fois. Certains parents m'ont écrit. Et même moi, j'ai pleuré. Je ne voulais pas impressionner, je voulais juste obéir. Et tu as fait plus qu'obéir. Tu as porté une lumière que personne ici n'avait osé allumer. Est-ce que tu as déjà pensé à enseigner, encadrer les jeunes, accompagner? Peut-être même, un appel pastoral. Pasteur, je suis celui qui voulait mourir. Vous me voyez sur l'estrade. Mais moi, je vois encore le fond du trou.
Et c'est exactement pour ça que tu es qualifié. Dieu n'appelle pas les parfaits. Il restaure les cassés, et les envoie. Cher moi d'avant, je sais que tu m'en veux. Tu penses que j'ai oublié tes cris, ta solitude, tes nuits glacées. Mais je ne t'ai pas oublié. J'ai survécu à cause de toi. Et je veux que tu saches que, tu n'étais pas fou. Tu n'étais pas maudit, tu étais juste blessé. Et Jésus n'a jamais détourné les yeux. Même quand toi, tu ne le regardais plus. Alors merci d'avoir tenu. Parce qu'aujourd'hui, je vis. Et j'ai retrouvé le goût de me lever. Et un jour, je lirai cette lettre à d'autres. Pour leur dire que leur douleur, n'est pas la fin. On va faire simple ce soir. Pas de masque, pas de performance. Chacun a le droit de dire je souffre. Ici, on juge personne. Ici, on prie. Moi, j'ai voulu mourir, alors je ne vous regarderai jamais avec surprise. Moi j'ai honte. Je viens de famille chrétienne, mais je me sens inutile. La honte est un mensonge. Dieu a écrit ton nom dans sa main. Même si tu viens avec 1 millimètre de foi, il vient avec un océan de grâce. Moi j'ai peur que ça revienne. Alors on va rester ensemble. Et on va se battre. Pas seul. Pas dans l'ombre. Pas avec les armes du monde. Mais avec le nom de Jésus. Pourquoi tu dis que Dieu t'a sauvé? Moi j'ai prié, j'ai crié, et personne n'est venu. Dieu, je crois qu'il m'ignore. Est-ce que tu t'es senti écouté, maintenant, quand tu m'as parlé? Oui, Alors imagine si moi, un humain, t'ai écouté. Crois-tu que Dieu, lui, ne t'a pas entendu? Parfois, il répond par une présence, une voix, un rêve, mais parfois, il t'envoie quelqu'un. Peut-être que je suis là, parce qu'il t'a entendu. alors dis-lui merci, pour moi. Je sais pas encore comment. Tu lui diras toi-même, bientôt. Et je resterai là, pour t'écouter, jusqu'à ce que tu sois prête. Allô, oui, c'est Elias, qui est-ce? Je m'appelle Jordan. T'as prié pour moi une fois à l'église. Tu t'en souviens sûrement pas, mais je sais pas à qui d'autre parler. Je suis dehors, il fait froid, et j'ai envie de plus rien. Jordan, t'as bien fait d'appeler. Tu fais bien, t'entends. Respire avec moi, ok. Respire juste. Pas besoin de dire plus, pas pour l'instant. Je suis désolée, c'est ma faute si tout va mal. Ma mère m'a dit que j'étais un poids. Mon père m'a frappé hier. Je veux juste m'endormir pour toujours. Jordan, écoute-moi bien. Ce que t'as vécu est injuste. C'est pas ta faute. Mais je refuse que tu partes ce soir. Pas comme ça, pas sans qu'on se voie. T'iras dire quoi? Que Jésus m'aime, que je suis précieux, même moi j'y crois plus, frère. Alors prête-moi ta foi. Juste pour 1 heure. Prête-moi ton souffle. Je viens te chercher. Dis-moi où tu es. Tiens, mets ça. Et ne dis rien tout de suite. On peut juste rester là. Je croyais pas que tu viendrais. Personne vient jamais pour moi. Même mes messages, ils restent sur vue. J'ai pas besoin de notification pour te voir. Dieu m'a réveillé. C'est lui ton appel, pas le téléphone. Tu parles comme si j'étais important. Comme si j'avais de la valeur. Mais j'ai que des échecs. Et la douleur comme héritage. Tu veux que je te dise un secret? Moi aussi j'étais un échec. Mais Jésus m'a regardé et il a vu un fils. Pas une charge. Pas une honte, un fils. J'ai peur de croire ça. Parce que si c'est faux, ça va encore me détruire. C'est pas faux. Et même si tu me détestes demain, je resterai là. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Ce soir, pas de titre, pas de prédication. Ce soir c'est viens comme t'es, mais repars transformé. Si Jésus a multiplié des pains, toi t'as multiplié des pizzas. Et toi Léna t'as multiplié les rires. J'ai jamais fait ça, genre lire la Bible sans que ce soit obligé. Pas tout comprendre ici. Cherche des cœurs ouverts. On va lire Jean 1. Puis chacun peut dire ce que ça lui fait ressentir. Même si c'est j'ai rien compris. Ça me fait penser qu'il est lumière. Et j'ai besoin de lumière. Moi, ça me fait bizarre. Genre, comme si j'avais pas tout raté. Comme si même mes ténèbres, Dieu peut les éclairer. Ce jeune homme a été relevé de la poussière. Ce n'est pas un témoignage d'un instant, mais d'un miracle en continu. Jordan m'a appelé au moment où il voulait mourir. Ce soir-là, il m'a dit je crois plus en rien. Aujourd'hui, il vous dira lui-même en qui il croit. J'ai cru que ma vie ne valait rien. Mais maintenant, je sais qu'elle vaut le sang de Jésus. Et je veux lui appartenir pour toujours. Jordan, sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Je ne suis pas ici comme un héros. Je suis ici comme un survivant. Un rescapé.
Et si je suis debout, c'est parce que Jésus m'a relevé. Voici ce que j'écrivais, je veux mourir. Et voici ce que j'ai écrit ensuite aujourd'hui, j'ai envie de vivre. Certains ici me regardent et se disent moi aussi je lutte. À vous, je dis Jésus ne vous lâchera pas. Jamais. Il connaît chaque nuit, chaque cri, chaque silence. Et il vous attend, pas demain, pas quand vous serez meilleur, maintenant.